Chers élèves, bonjour. Élèves de la troisième année secondaire, donc vous êtes concernés par ces cours du deuxième semestre. Voilà, nous allons dans la partie de langue et communication aujourd'hui. La langue et communication pour ce semestre. Vous avez beaucoup de leçons, surtout de grammaire. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de leçons de grammaire qui sont liées surtout à la subordination. Il y a la cause, la conséquence, la comparaison, l'hypothèse, la condition, le but, etc. Donc c'est pour ça que je vois nécessaire de commencer par une leçon qui explique ce que c'est déjà une proposition subordonnée. Voilà. Donc, avant de commencer, c'est quoi une phrase verbale? Une phrase verbale peut être soit simple quand il a un seul verbe, ou complexe quand il a combien de verbes? Deux ou plus. Voilà. Très bien. Donc, c'est la phrase complexe surtout qui nous intéresse. Nous allons voir ici un exemple. Voilà, donc Salwa a effacé le tableau, c'est une phrase simple, donc parce qu'il y a un seul verbe, le verbe effacer. Et la deuxième phrase, c'est une phrase complexe parce qu'il y a deux verbes, le verbe être et le verbe aider. Donc je viens de dire que la phrase complexe, c'est ce qui nous intéresse pour cette année. Quant à la phrase simple, c'est facile, vous l'avez déjà fait dans les années antérieures. Donc une phrase complexe, c'est quoi? C'est une proposition principale plus une proposition subordonnée. Une proposition principale a un sens, fonctionne toute seule et n'est pas effaçable. La subordonnée, par contre, est effaçable, on peut l'effacer sans problème. Elle n'a pas de sens toute seule. Elle est toujours liée à la subordonnée pour avoir un sens, pour fonctionner. Et si un exemple, donc Salwa euh, est une élève qui aide les autres. Voilà, ce qui est en rouge, c'est la principale, ce qui est en vert, c'est la subordonnée. Très bien, donc la subordonnée, la proposition subordonnée, comment l'identifier, comment la délimiter. Donc, elle commence toujours par un mot de liaison, une conjonction, un pronom relatif, etc. Elle a un rôle, ça veut dire une fonction grammaticale. Donc, il peut jouer le rôle de complément voilà, donc qui caractérise l'antécédent, toute la phrase, la proposition principale. Voilà. Et les types de la subordonnée, il y en a beaucoup, infinitive, complétive, circonstancielle, etc. Mais ce qui nous intéresse surtout pour ce semestre, c'est ces deux-là qui sont devant vous, à savoir la relative et la circonstancielle. Donc, la relative, il y en a une. Et la circonstancielle, vous allez le voir après, il y en a beaucoup. La relative, donc, elle commence par un pronom relatif, simple composé. Et les subordonnées circonstancielles commencent par une conjonction ou locution conjonctive. Donc, voilà des exemples pour éclaircir tout ça. Voilà, donc, l'idée que tu suggères est intéressante. Donc, l'idée est intéressante, c'est la principale, ce qui est en rouge. Et ce qui est en bleu que tu suggères est la subordonnée. La subordonnée quoi? Quel type? C'est la relative. L'idée, c'est l'antécédent, que c'est le pronom relatif. L'antécédent, c'est le mot qui précède le pronom relatif. Voilà, ça veut dire qu'il vient avant le pronom relatif. Voilà donc d'autres exemples si vous voulez. Et ici, l'exemple pour une subordonnée donc circonstancielle de cause. Il y a la conjonction parce que. Voilà, comme mot de liaison. Ce qui est en rouge, c'est la principale. En bleu, toujours, c'est la subordonnée. Donc, un dernier exemple, c'est pour la comparaison. Donc, ce qui est en bleu, c'est la subordonnée circonstancielle de comparaison. Il y a aussi que comme conjonction, comme mot de liaison, comme conjonction de subordination. La conjonction, on peut